Bonsoir tout le monde. J'arrive. Bonsoir. Je sais pas si c'est bon au niveau du... Si c'est bon au niveau du volume. Bonsoir. Voilà, tout à fait. Enchantée, comment allez-vous? Alors, bonsoir Jiben. Bonsoir Tipoding. Bonsoir Jamie le cultiste. Bonsoir Ticalix. Normalement c'est Cartas et Unsi les plus assidus. Alors c'est surtout Unsi quand il a fait ses devoirs, ce qui est rare pour les débriefs. Mais en revanche effectivement, par contre quand il y a du porn, ouais, là c'est Cartas. Cartas dans les starting blocks. Faut que tu changes ton... Je suis désolée mais c'est à dire que je le lis et ça me fait rigoler. Jamie le cultiste. Voilà, pardon. Et bonsoir Jessie. Jessie, tu n'es toujours pas sur le Discord, je vais être obligée de me fâcher. Non, tu fais ce que tu veux. Comment allez-vous? J'ai mon petit verre d'eau avec des petits glaçons. Attention à ASMR glaçons. Non, j'arrête. J'aurais dû mettre un porn du coup à débriefer aujourd'hui, encore effectivement. Non, mais Cartas, il bosse à 5h demain. Donc non, je comprends effectivement qu'il soit couché, le pauvre petit. Ça va, mais il fait re-chaud. Ouais, nous on est sur des moyennes de 29, donc ça va quoi. 5 heures, ça existe, ça non, petit Calix. Je pense qu'il se fout de notre gueule. Je pense que Cartas pipote, parce que laisse-moi te dire qu'à 5 heures du match, chez moi, il se passe pas grand-chose. Et bonjour meilleur Go, comment vas-tu? On est d'une ponctualité aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait plaisir, quoi. C'est... voilà, on avait hâte de se retrouver, quoi. 6 de chaud. Voilà, chaud 6... Enfin, voilà, bref. Bah, bon, ça va. Écoutez, ça va, chaud, bah ouais, chaud, hein. Ouais. Bah ouais, mais quelle idée de pas habiter en Bretagne, hein. Je ne le dirai jamais assez. Chaubro. Claude Chaubro? Non, ça marche pas. Ça marchait mieux dans ma tête. C'est l'histoire de ma vie. Ça va la Bretagne? Bah je ne fais qu'énoncer des faits. Hein? Y a absolument aucun parti pris dans ce que je dis, c'est juste un constat. Regardez, moi je suis fraîche, tout va bien, j'ai pas de ventilo, voilà quoi. On va squatter. Écoute, vous ne pouvez pas parce que de toute façon Elvis prend tout le reste de la place chez moi. En s'étalant de tout son long. Là il est dans la cheminée. Voilà, c'est ça qu'il fait de mieux. Il est très mignon. Il a le droit à des petits brushings de temps en temps pour lui aérer les poils. Un petit 31 dans le salon, ça va. Putain, les boules, quoi. Mais en fait, j'avoue que moi, je suis quand même un peu fatiguée par cette chaleur constante. C'est-à-dire qu'il fait moins chaud chez nous, mais je suis pas habituée, quoi. Heureusement, il fait un peu plus frais la nuit, donc c'est quand même plus cool. Le sud, c'est la mort, ouais, c'est clair. Je vous conseille d'éviter les villes comme Bordeaux et Toulouse. C'est très, très mauvais endroit pour passer l'été. Putain, tu m'étonnes, JP. À peine 22 et 20 dehors. Bah voilà. Voilà, la Bretagne, le Nord, voilà. Lyon et Montpellier aussi. Ouais, bah ouais. Un bon 33. Non mais quel enfer, quoi. Et alors, remarquez quand même qu'effectivement, la chaleur, ça nous transforme vraiment en petit vieux de 75 ans, quoi. Parce qu'on peut rester des minutes et des minutes entières à parler de la pluie et du beau temps. Surtout du beau temps, parce que là, au niveau pluie, on est quand même assez peu fournis. Mais enfin, bon, je pense aux gens qui sont en vacances et qui avaient peur d'avoir un temps de merde et qui sont en camping et qui sont très contents et qui profitent. Bon, bah voilà, écoutez, je pense à ça, ça me fait plaisir pour eux. Je me dis, bon, c'est pas si pire. Et ça me transforme surtout en pilier de bain pour m'hydrater, parce que c'est pas très rentable, ça, Jamie. Et n'essaye pas de te trouver des excuses, surtout pas. Ah, Bernard est là. Avec tous les satellites qu'ils envoient dans le ciel. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. J'ai de très bons souvenirs de Toulouse, mon studio en lino et surtout mon énorme fenêtre glissante qui prenait la largeur de l'appart. Ah putain, quel enfer. Je pense que tu devais te sentir comme une petite fourmi sous une loupe. Ça devait être très agréable. Un plaisir sans cesse renouvelé. Moi, heureusement, j'ai une fenêtre voilà, qui est sur ma droite, qui est complètement occultée par un rideau. Enfin, par un... Ouais, si, un rideau.
complètement noir, donc il n'y avait pas de chaleur qui passe de ce côté-là. Je suis là et j'ai pas vu le film, ça vous étonne, Bernard Ménez qui ne regarde pas le film. Quel connard. Ah là là, tu loupes un truc, ouais, ça chie en Normandie. Le retour. Après Devil Story, et ben là on a le démon dans l'île. Je bougeais mon matelas, trop prolo pour un lit. Oh, la nuit je me posais un seau d'eau, putain, mais quel enfer quoi. En plus, sur le papier, c'est Macam. Bah ouais, non mais attends, Annie Dupéret, Jean-Claude Brialy. Bah, que demande le peuple? J'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour kiffer? Hein? Bon, allez, écoutez, on va commencer. France 3 Normandie représente. Alors, on remarquera que Bernard Ménez regarde que les films dans lesquels il est. Ouais, c'est clair. C'est vrai, petit pudding. Dis donc, ça va la mégalo, Bernard? Tu veux qu'on t'aide? Tu veux peut-être éventuellement qu'on érige une petite statue à ton effigie? Voilà. Alors, voilà. Le choix... Ah, d'ailleurs, il y a un petit truc qui me dérange. Attendez. Je décale un... Voilà. Ah non, pas encore tout à fait. Voilà. Voilà l'enfant. L'enfant Damien, si on veut un peu. C'est le genre de mec à distribuer des badges de lui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'était en Normandie, le démon, s'il te plaît, Tipouding. c'est pas le diable, c'est le démon. Dans mon chez-moi, ouais, tout à fait. Alors, je ne sais pas exactement, ils disent que ça se passe sur une île en Normandie. Entre Coned et François Fillon, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ses sourcils? On ne sait pas. J'ai pas vu le film, malheureusement, mais je veux pas vous faire un bisou. Bisous, Dorian, ça fait plaisir que tu sois là. Un mini-cup avec la coupe de Dave. Beaucoup de théories, hein. Beaucoup de théories. Je sens que vous êtes chaud peut-être au niveau de l'enfant. Ouais, les problèmes de consanguinité. Non, mais là, clairement, il y a eu un souci. Hein. Il y a eu un souci. Alors, signalons quand même tout de suite que on est clairement sur un film déjà qui est sponsorisé par Martini et qui envoie se faire foutre copieusement le tabagisme passif et de toute façon la lutte contre le tabagisme de façon générale parce que Annie eh ben, c'est une vraie chaudière. Elle fume dans son bain, elle fume avant de se coucher, elle se fume une petite clope après avoir ausculté une nana en lui annonçant qu'elle est enceinte parce que bah normal, j'ai envie de vous dire la prévention, on s'en balèque. C'est quand même la joie d'avoir des films faits en 1983. Les années 80, niveau clope, c'est quand même un peu la teuf. Mais alors là, elle rentre par effraction chez un mec. Qu'est-ce qu'elle fait avant de partir? Bah, elle se fume une petite clope. Évidemment. En plus, à un moment donné, elle regarde sa clope. Oh putain, mais je suis en train de fumer une clope. Genre, la meuf ne se rend littéralement plus compte, quoi. C'est absolument génial. Mais c'est incroyable. J'étais née, bah oui, Bernard, c'est bien. C'est... Ouais, mais alors, Jamie, il avait au moins déjà 75 ans en 83. Elle fume quand elle rentre sans permission chez les gens, voilà. Et dans le magasin, tout à fait. Mais parce que ça fait passer le temps. Placement de produits sans fin. Alors, j'avoue que le petit frigo Martini, je l'ai trouvé assez chic. Je peux pas l'éteindre sans laisser de traces. Et l'odeur, non, bah non. Non, bah non. Donc, voilà. C'est clairement un film de ce côté-là qui n'a pas de soucis et de complexes avec ce genre de choses. Et puis, la petite pub Hollywood Chewing Gum en tout début qui m'a vraiment fait faire un bond dans le temps. Un produit de son époque, ouais, exactement, tout à fait. Je vais peut-être baisser un peu la musique, je sais pas pour vous, mais moi ça me perturbe un peu. C'est peut-être encore un peu fort, et encore cool. Voilà, ça ne change pas grand-chose en définitive, mais bref. C'est une critique cachée de la société de consommation, ma bonne âme. Oui, absolument. L'électroménager se rebiffe et transforme vos doigts en beefsteak. On en parle de l'intro avec le maire qui sait pas se raser et qui accuse le rasoir. C'est vraiment genre... Ah non. Voilà. Ça m'a fait penser à la pochette du vinyle... c'est quoi? Weasel Rip My Soul ou un truc comme ça, des Mothers of Invention. Avec un... C'est un... Non, Weasel Rip My Flesh.
C'est un écureuil en guise de rasoir et le mec enfin bref, c'est une pochette que j'ai toujours adorée quand j'étais petite. Elle me faisait trop rire, enfin je la trouvais ouf. Et bref, là voilà, ça me fait penser à ça. La morale de l'histoire, c'est que les rasoirs jetables, c'est de la merde. Tout le monde sait ça, évidemment. Et c'est surtout de la merde parce que c'est plus cher pour les meufs. Voilà, j'en place une pour la taxe rose. Et comment ça s'appelle? La taxe? Ouais, si, c'est ça. Et au début, elle jette sa clope dans la mer. Oui, non mais alors ça, Osmosis... Oui, mais évidemment. Elle jette sa clope dans son bain aussi à un moment donné. Enfin, elle s'en fout. En fait, c'est le remake normand de Maximum Overdrive. Alors, je n'ai pas vu Maximum Overdrive. Bonsoir, c'est Falid. Oui, c'est plus cher pour les meufs. Ah bah, tu regarderas. Tu peux faire l'expérience par toi-même. Tu check les rasoirs jetables pour meufs. C'est plus cher. En général, il y en a moins dans le paquet en plus. Voilà. Alors que ça sert à la même chose. Hein. Et qu'on peut partir du principe qu'en plus, normalement, les rasoirs pour mecs sont prévus pour le visage. Et donc... peuvent éventuellement être quand même prévus pour être doux, quoi. Enfin, voilà, c'est... Nous, on s'en sert généralement plutôt pour les jambes. Enfin, le maillot, voilà, bref. Mais voilà, il n'y a pas de différence en termes de produits, quoi. C'est parce qu'ils sont roses, voilà, qu'il y a de l'aloe vera dedans et que, voilà. Je peux pas le regarder, la BO est d'ACDC. Ok, bah je regarderai pas cette merde. je vous le dis. Je ne dirai rien sur ce film, c'est une merde. Je sens qu'on va plus parler des anecdotes pétées du film que de la qualité de sa réalisation. Peut-être. Peut-être pas. Je n'avais pas vu Brialy dans un rôle aussi important, ce fut une révélation. Mais c'est une merde, tu as raison. Ah d'accord, bah écoute, voilà. Bah je m'en priverai, parce que honnêtement, bon déjà regarder une merde c'est chiant, mais alors en plus regarder une merde avec ACDC, c'est un peu lourd. C'est valide, pourquoi? Bah parce qu'on est toujours le dindon de la farce. Parce que dans la société actuelle, être une meuf, c'est pas ouf. Brialy et son cosplay Lucifer, GG la barbichette. Alors c'est vrai que c'était quand même méga obvious quoi. Oh bonjour, je suis Paul-Henri Marshall et je suis machiavélique. Vous ne m'avez pas reconnu, je suis un patient lambda. Oui, alors que bon, on le voit arriver à 10 000 quoi. Alors il y a quand même quelque chose sur lequel j'ai été très déçue. Absolument aucune utilisation de Louise, la gouvernante. Hein, alors qu'on sentait quand même un petit rôle un peu genre... je suis un peu revêche. Et en fait, ça n'a servi à rien. Tu veux dire genre le moment où le mec cherche à bouger le lave-vaisselle pour débrancher le four dans lequel la main de sa femme est en train de cuire, enfin en train de rôtir au lieu de foncer au disjoncteur. Oui, ça attendait trop quelque chose, moi aussi, ouais. Il crame un gigot en 10 minutes, c'est quand même incroyable. Mais ouais, mais ça, c'est la puissance de la technologie, hein, petit Calix. La technologie en 83, ça déconnait pas, hein. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour niaiser, hein. Fallait enchaîner du gigot. Donc là, à un moment donné, même s'il y a une échappée d'air et que potentiellement l'air chaud s'en va et donc ça cuit moins vite, eh ben non, tu peux être sûr que ta main va rôtir. Alors par contre, quand même, faut quand même le dire, il y a de très jolis plans de main, notamment effectivement quand la main est dans le four, c'était très cool. Il y a des très jolies positions et tout, bon j'ai apprécié, mais voilà. C'est la meilleure scène, le four. Alors, le four, c'est génial. Puis alors, c'est surtout que la petite s'en bat les couilles totales. De 1. De 2, son mari s'en bat les couilles. Il arrive en mode, mais qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment, mais parfait, quoi. Elle est très intelligente, ça m'a fait penser à la destination finale. Mais qu'est-ce que tu disais, T-Pudding? C'est parce que c'est dans le Final Cut. Dans la version finale, on apprend que Louise est derrière tout. Bah ouais, ce serait parfait. Les mecs sont vraiment sales dans ce film. Ouais, alors, alors, c'est dommage parce que, un peu comme dans Dracula Père et Fils, wink wink Bernard, tu vois que finalement on peut quand même s'en servir de ce film-là et en parler, on peut constater que t'as l'impression qu'il y a certaines choses qui sont dénoncées. Typiquement, effectivement, la place de la technologie, notamment la place de la télé, c'est-à-dire que... un film que tu as vu, Bernard, c'est un des seuls films que tu as vu, du coup. On peut constater qu'il y a comme une dénonciation, par exemple, voilà, quand la meuf se fait ébouillanter avec sa nouvelle cafetière, et que tous ils sont en train de regarder la télé avec le son à balle. Bon, mais on sait pas où ça va en fait. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi. C'est sympa de dire oui, dis donc, la place de la technologie, oh là là, les gens sont obnubilés par des choses qui sont virtuelles et qui n'existent pas, alors qu'ils ne font pas attention à leur famille. Ouais, voilà. Mais en fait, non. C'est-à-dire que
Dénonciation des ours en peluche. Alors ça, c'était quand même génial, quoi. Dans sa gueule à la gamine, bim. Voilà. Elle apprendra à avoir son petit ours qui fait un bordel pas possible en plus. Mais c'est pas grave, maman, elle est en train de crever. Alors en plus, on sait pas si elle est morte ou pas, parce que on n'a pas de nouvelles d'elle après. Elle avait l'air vraiment pas bien, je veux dire. Bon, enfin, voilà. On ne s'inquiète pas pour les gens, finalement. Ou même l'idée que les villageois de l'île sont trop renfermés. Ils vont pas à l'hôpital, ouais, c'est ça. Puis alors, il y a ce côté, qu'est-ce que j'ai noté aussi, les étrangers sont ceux qui viennent du continent, donc on sent directement cette hostilité envers l'extérieur. Tiens, je vais acheter un découpe rôti à ma femme, ça va lui faire plaisir. Alors oui, mais ça, Jamie, c'est 83, hein. On va faire un cadeau à Bobonne, donc on va lui offrir un coupe gigot électrique, comme ça, elle va pas nous emmerder. N'empêche que Bobonne a des sacrés réflexes. Elle est hyper méthodique, en mode je mets des glaçons dans le truc, je mets la nappe, je mets les doigts, enfin... Et ça ne sert pas à grand chose parce qu'on ne sait pas... On le voit pas après se faire recoudre les doigts. Enfin, il y a des trucs, en fait, des attentions qui sont portées sur certaines actions qui sont assez improbables. S'il y avait seulement ça qui lui laisse... Ah, qui laisse sur sa fin... Oui, les trous dans le scénar. Non mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et c'est très dommage, parce que, en fait, ce qui aurait été bien, c'est que, déjà, le gosse apparaisse plus tôt, et le gosse meurt plus tôt. Alors... Quand même, alors faut quand même le dire, par contre, suicide infantile. Boum. Mais genre, ça arrive en mode genre... What the fuck, quoi. La violence de la fin, que j'ai trouvé malgré tout intéressante quand même, enfin... Mais suicide infantile, quoi. Enfin... Bah c'est abusé, Jiben, je sais pas si c'est abusé, non, mais j'aurais trouvé ça intéressant que ça donc survienne plus tôt. Bon, surtout, alors, Marshall qui dit qu'en gros, il s'est rendu compte des pouvoirs du gamin qu'à partir du moment où le bateau a explosé, je suis désolée, non, mec, ça fait 7 ans que t'es en train de bosser dessus, quoi. Enfin, c'est pas cohérent. Annie Dupéré qui hurle, je l'ai giflé direct. Ouais, alors que pourtant elle a fait une plutôt bonne Scream Queen au moment où elle est en train de s'échapper de la baraque, où tout est en train de lui péter à la gueule. Mais c'est pas très bien justifié. Elle est full névrosée, mais j'ai trouvé que jusqu'au moment effectivement où elle pète son câble dans la grange parce que le gamin s'est suicidé, bon, il y a quand même de quoi, hein, s'il vous plaît, soyez un peu compréhensif, c'est quand même un peu chaud. En plus, elle a eu un espèce de transfert avec son gamin qui est mort dans un accident de voiture et tout. Ça d'ailleurs, ça m'a fait penser au remake de Wicker Man avec Nicolas Cage. Moi aussi, j'ai des PTSD avec ce film. Mais jusque-là, j'ai trouvé que sa performance était plutôt cool. Moi, c'était la fin qui avait tout pété quand je le regardais parce que le rythme et le suspense marchent plutôt bien. Oui, vous voulez que je vous ouvre? Ah oui, double sens glaçant. Ouais, carrément. Not the bees. Oui, c'est valide. Tu vois tout à fait de quoi je parle. Elle fait un transfert d'amour maternel parce que c'est une femme. Non mais c'est trop mignon comment elle le prend dans ses bras et tout avec son énorme tête. Incroyable cette tête. Le rasoir c'est un couteau à beurre. Ouais, moi c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, à qui tu veux faire peur avec ça, Jean-Claude? Calme-toi. Enfin je veux dire, ça n'a pas de sens. Mais c'est surtout que, enfin... Elle décide de cambrioler le mec, enfin en tout cas de rentrer par effraction en plein jour. Enfin ça n'a pas de sens quoi. Franchement, c'est dommage cette tête. Mais je vais vous beurrer, Gabriel. En plus, moi je dis Gabriel, je pense à Johnny direct, c'est infernal. Mais c'est dommage cette tête, ça ne s'explique pas. C'est juste genre, c'est la seconde partie du film qui est la meilleure, celle des accidents. Ouais, moi les accidents sont parfaits quoi. Mais j'avoue que la petite tension là sur le moment où la petite se fait crever l'œil, c'est assez génial. Parce qu'on se dit que c'est forcément la mère qui va se prendre encore un coup de Trafalgar là, avec la cocotte minute. Et en fait non, c'est la gamine qui prend. C'est sa vraie tête. Non ouais, c'est pas un montage. Hein. Non. Le moment boobs on the boat. Ah ouais, alors là on a eu le nichon gratos, mais bon ça c'est normal, c'est les années 80. On était obligé d'avoir un petit peu de nichon quand même à un moment donné. Et vu le contexte, on pouvait pas avoir les nichons d'Annie. Même si Richard aura essayé, parce que comme on voit ici, c'est ça Richard, le maire, le gros lourd.
au moment où elle essaye de lui dire qu'il va y se passer un truc affreux et qu'il essaye de la ploter à moitié. Mais j'étais là, mais Richard, mais non, ça suffit quoi. Ambiance bande avec les mous. L'ours, le four, la tension monte vraiment bien. Ouais, tout à fait. J'ai cru qu'on allait avoir une beat on the boat. Bah non. Bah non, Osmosis. Le nu gratos, c'est que les meufs. Nous, on n'a même pas le droit de voir un cul, quoi. Voilà, tant pis. Les accidents sont cool entre la gamine et l'autre scène où le père tripote la télé et la gamine avec le robot et la mère et le four. Ouais, je crois que c'est vraiment le meilleur moment. Vraiment, ce moment-là est génial parce que tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, et la gamine qui envoie chier sa mère en mode, mais ça va, maman, je finis avec les carottes, là, tu te calmes. C'est improbable, quoi. Les mecs dalleux de ce village. Seuls sur le riz. Les yeux dans l'eau. Ce rêve était trop beau. Pas très appétissant les acteurs masculins de toute façon. Non, c'est sûr, mais moi je parle strictement en termes de parité en fait. Voilà. Je dis pas que j'avais envie de voir le cul d'un de tout cela, mais voilà. C'est vrai que c'est pas ouf. On bouge les culs. Merci Bernard pour cette intervention. Alors, c'est surtout qu'aussi, on constate un travail sur le sound design assez intense dès le départ. Faut savoir aussi que je pense que... Enfin, j'ai pas vérifié l'info, hein, mais je pense que tout le film a été redoublé. Parce qu'il y a vraiment des moments où c'est chelou. Enfin, ça colle pas, où tu sens que c'est pas tout à fait les mêmes dialogues. Enfin, ça colle pas complètement. Mais alors l'intensité du son dès le départ, du mec qui se rase avec la pub, enfin il y a plein de bruit, donc on sent qu'effectivement on va beaucoup te solliciter à ce niveau-là, mais cela dit j'ai trouvé ça intéressant. Les petits remplissages aussi dans les dialogues, ouais. Après, il y a aussi, alors les eh oui de Dupéret, j'ai pas fait gaffe. Eh oui. Par contre, très surpris par ces fulgurances gore pour un film français. Oui, et dire qu'après on aura des story. Ouais, mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, il a vraiment une ambiance. Alors, nous, je pense qu'on a un peu ce regard plus critique parce que c'est un film qui est très français. Enfin, voilà, il y a des occurrences de trucs français. Je pense que, par exemple, pour les étrangers, qui a proposé le film? C'est moi, hein. C'est toujours moi qui propose en général. Plus sûr que les pires idées de merde elles viennent de moi. Mais en fait, je pense que effectivement, les étrangers peuvent le voir avec un regard peut-être, voilà, plus objectif que nous pour le coup, parce que c'est vrai que voilà, nous il y a des trucs avec les vieilles Peugeot et tout, où on se dit bon voilà, c'est un peu désuet parce que ça fait appel à des souvenirs qu'on connaît en plus pour les plus vieux d'entre nous. Mais en fait, il y a quand même ce côté... Ouais, non, mais moi, je l'ai pas trouvé nul non plus. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un côté... Alors, parfois, il y a un côté un peu diallo. C'est marrant qu'on ait débriefé La maison aux fenêtres qui rit peu de temps avant, parce que on a quand même ce côté un peu reclus aussi. Là, c'est pas juste un village, c'est parce que c'est une île, mais il y a quand même ce côté-là. C'est juste que c'est mal développé, en fait. Ils auraient mieux fait d'assumer vraiment complètement et de faire débarquer le fantastique un peu plus tôt, quoi. Ils se laissent suivre, mais déçus par ce final, en fait, c'est juste que je trouve que le final est cool, mais il a pas été suffisamment bien amené, quoi. Il est pas nul, mais il est pas bon non plus. Titre. Mais en fait, je trouve que il y avait vraiment des côtés intéressants. Même, voilà, ne serait-ce que le petit gamin, il y a un côté village des damnés aussi. Enfin, c'est assez cool, quoi. Ça aurait pu être développé encore un peu plus, quoi. On n'a pas parlé de l'enterrement de Brialy. D'ailleurs, je me demande même si la scène n'a pas été montée à l'envers. Ouais, je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Hein. Brialy qui s'enfonce dans le... Brialet. Petit Brialet. Brialy qui s'enfonce dans le sol. Oui, mais ça, c'était intéressant aussi. C'était intéressant. Mais c'est juste que ça n'a pas été suffisamment développé, en fait. Et ça intervient un peu en mode... Hein, what the fuck? Enfin, on sent bien, effectivement, que c'est lui, le démon, le fameux démon dans l'île. Mais c'est juste que... On n'est pas assez investi, quoi. Du coup, le gamin est vivant? Bah non, le gamin est pas vivant. Je pense qu'en fait, en gros, c'était un peu... Alors moi, j'ai pas
j'ai pas tout compris, mais pour moi c'était un peu genre là le petit c'était un peu le fils de Satan quoi, j'en sais rien, et à partir du moment où il est mort, l'autre il disparaît, ou un truc un peu dans ce style là quoi. Je sais pas écrire le nom de ce monsieur. Bah t'enlèves juste le Briali. Voilà. Le père Benson qui perd son fils en mode Balek, j'ai un bandana comme Renaud. Oh c'est pas grave. Non mais tant pis. Un final à la carré... Ouais mais alors ne spoile pas. Ne spoil pas les finales des films, même si je pense qu'on l'a tous vu ici, mais bon voilà. Je me revois avec marqué cadeau de bonne femme d'intérieur. Voilà, on voit tout à fait ce que je pense de ce coupe rôti électrique. Voilà, clope au lit, clope dans la salle de bain, clope partout quoi. Marshall a une tête de prestidigitateur, c'est ça que j'ai mis. Les gens ont des soucis de santé neurologique bizarres et du coup ils font des enfants qui ont des anomalies. C'est notamment ça qui est pas développé. Oui, non mais effectivement, mais cependant, il y a qu'un seul enfant. La logique aurait voulu que, je sais pas, il y en ait d'autres un peu zinzin quoi. J'ai noté un style Dr Caligari, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Mais ce que je trouve aussi étrange, c'est que il vit dans un manoir. Comme dans Devil Story. Mais la Normandie, quoi. Enfin, je veux dire, il se passe un truc en Normandie. À un moment donné, on va faire aussi un débrief Normandiverse et on va regarder tous les films qui ont été faits en Normandie dans cette période-là. Plus sérieusement, j'ai trouvé le film pas top. Trop décousu, rythme mou, du PRSO, les meubles, mais c'est tout. Ouais, et alors que dès le départ, on aurait pu en plus avoir un peu ce côté suspicieux, ce côté un peu chelou... de quand elle arrive sur le bateau, qu'elle commence à voir en plus, j'ai trouvé ça sympa de voir chaque personne et la meuf qui fait un peu les ragots en mode celle-ci elle fait ça, elle travaille ici, ça c'est le fils de machin qui se tape truc, et donc tout de suite on se dit ah il y a cette ambiance un peu malsaine et tout de village un peu chelou et tout, mais c'est très peu développé quoi en fait, ça commence des choses sans les finir. Je me demandais à quoi ça me faisait penser ton histoire de prestidigitateur, c'est l'épisode d'IT Crowd où elle sort avec un mec qui a le même look que Briali, ouais. He's a magician. Mais oui, c'est vrai, voilà. Mais ça fait un peu ça. Il aurait pu y avoir une ambiance à la Corbeau, Chabrol je crois, mais non, j'ai pas vu. C'est peut-être le préquel de Devil Story, oui, c'est possible. Bah c'est possible, du coup le tueur en fait ça serait l'enfant qui aurait été récupéré par une vieille et élevé à côté d'un cimetière. Ah non mais attendez, ce serait fou qu'on arrive à faire des recoupements entre les deux. Mais voilà, je trouve ça manque de cheval fantôme. Non, Calix, il faut arrêter avec ce cheval par contre. Pas de cheval, pas de vieux. On se calme sur la Normandie. Non mais... J'ai pas une frange pour cacher mon immense front. Ah putain, tu pudding, maintenant à chaque fois je vais te voir avec la gueule du gamin. En plus, elle est froide au début, Annie Dupéret. Il y a quand même la scène où elle dit à Marie « Appelez-moi Gabriel ». Et 2 minutes plus tard, elle dit à Louise qui l'appelle docteur « Appelez-moi madame, c'est plus simple ». Bah oui, mais parce qu'il y a ce côté petit personnel et tout, machin, voilà. C'est pas le même relationnel. Après, effectivement, oui, c'est pas ouf. Mais oui, elle a ce côté très froid, mais parce qu'on sent aussi qu'elle a vécu des trucs un peu pas ouf, et qu'elle est un peu en mode pilote automatique, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça chouette, qu'à un moment donné, elle twiste et qu'elle commence vraiment en plus s'investir finalement dans ce qui se passe. Parce qu'en fait, au début, elle veut se barrer au bout de même pas 2 jours, donc voilà. Il y a un truc que j'avais trouvé bizarre aussi, c'est quand elle voit le gamin pour la première fois, quand il arrive devant les bouteilles de gaz, on voit pas ce qui se passe, il reste planté, elle devine direct le truc. Oui, effectivement, J-Ben, ouais. C'est ça qui est étrange en fait. Après, elle sait qu'en gros, il y a des trucs chelous qui se passent avec les trucs qui viennent de la super-illette. C'est comme ça qu'ils appellent ça, ouais, la super-illette. Mais je trouvais ça très mignon comme petit nom. Petit pouce, c'est un mini-cum avec la frange de Dev. Mais oui, enfin... Et puis c'est surtout que... qu'elle le dise avec autant de détermination à absolument tout le monde, en mode je vous achète toutes les bouteilles de gaz et tout, mais comment est-ce que tu peux le justifier? Parce qu'en fait je suis restée par effraction dans la super-illette et que j'ai vu un gamin avec une salopette et une tête énorme rester devant le rayon, et que du coup je sais que maintenant tout le monde va crever, enfin
ça fait beaucoup, quoi. Je veux dire, il y a absolument aucune... y a pas de... Non, ça marche pas, quoi. Parce qu'en plus, elle pourrait avoir ce côté un peu cartésienne et tout. Enfin, voilà, elle est médecin, quoi. Donc, on aurait pu supposer que, justement, ça aurait pu lui faire chercher encore plus de preuves et de... Voilà. Mais en fait, non. Enfin, c'est bizarre, quoi. Sans oublier les sourcils, oui, non, mais oui. On n'oublie pas les sourcils. Hein. Bon, on les voit, là, de toute façon, on ne voit que ça. 2 grosses chenilles au-dessus des yeux. Mais voilà, et c'est bizarre. Il y aurait pu y avoir un côté aussi un peu, je sais pas, moi, un peu fantôme de l'opéra, finalement. Enfin, même, ah oui, alors je sais pas si je peux en parler parce que j'ai peur que ça spoil. J'en parlerai pas parce que je pense que ça spoil. Mais ça m'a fait penser à un autre film que j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas en parler plus en fait, parce que je me rends compte que bon, voilà. J'ai exactement la même gueule que le gamin. Bah c'est bien, petit pudding. Courage. J'ai noté la force prodigieuse de Dupéret qui pète un tiroir pour prendre sa lampe. Ouais, mais c'est le stress, toute cette pression. Elle est dans un contexte qui est quand même compliqué, quoi. Elle met pas mal de temps à sortir de sa baignoire aussi quand elle commence à voir le lustre bouger, alors que moi, franchement, direct, je vois le truc commencer à tressauter, je saute, quoi. Enfin, bon, après, voilà, je sais pas, Claude François, quoi. Oui, le stress, oui, oui, tout à fait, oui. Mais les pouvoirs magiques, alors c'est un peu dommage. Comment ça ? Moins les pouvoirs magiques, ok. Mais voilà, alors ça n'explique pas... Enfin, franchement, la modification génétique, même le coup de la meuf qui, après s'être fait cramer la gueule, commence à avoir une espèce de force surhumaine et qui, du coup, part labourer les champs parce que il faut travailler. Enfin, il y a des trucs vraiment chelous. En plus, déjà, on n'entend plus parler après, donc c'est bien, après, de faire plein de petits accidents. Mais on est sur une île avec... globalement un seul médecin de référence parce que Marshall plus personne va le voir, ça aurait été bien de faire un suivi et de faire justement des trucs encore un peu chelous qui continuent de se passer après, quoi, enfin pour qu'on comprenne vraiment. Mais j'aime beaucoup le lustre qui fait un arrêt de 2 secondes avant de tomber dans le bain. Alors je pense que c'était peut-être aussi pour montrer que y avait que c'était pas juste un truc qui tombait, qu'il y avait vraiment un truc un peu surnaturel, quoi. C'est la Normandie, ça m'a semblé logique que tout le monde soit à moitié gogol à cause de trucs génétiques. Putain, Calix, tu vas te faire défoncer, hein. Moi, je suis pas là... je ferai pas l'avocat du diable, l'avocat du démon dans l'île, mais... Donc, les maisons et les églises sont en parpaing en Normandie. Je vais tous vous taper. Pour une fois que j'attaque pas la Bretagne, bon, bah vas-y, petit Calix, hein, fais donc ça, tiens, essaye. De toute façon, t'as plus le droit de venir, donc je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. C'est terminé, tout ça pour toi. Mais pourquoi les maisons et les églises sont en parpaing ? Comment pas Champierre parpaing. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je comprends pas pourquoi tu dis ça, Jim. J'ai pas vu. Ben... J'ai pas fait gaffe. Je vois pas, en fait, non, j'ai pas vu. Je vois pas à quoi ça fait référence. L'église en parle. Ah oui, mais parce que c'est une église moderne, dégueulasse, là. Mais oui, non, mais bon, on a ça à Brest aussi. Enfin, ouais, c'est... Est-ce qu'on a déjà parlé du super PC de Marshall ? Ouais. Il y a du gros budget, hein. Non, puis alors, le mec, il y a quand même tout un j'allais dire un électroménager de pointe, pas vraiment, plutôt truc médical. Marshall with the accent, yes. L'Atari, le gros Atari de Marshall. Parce que visiblement il a internet en 83. Alors je sais pas si c'est plus parce que l'IRM dans le salon au calme, c'est clair. Enfin, c'est bien niveau déco. Moi je trouve ça bien, hein. Une petite chouette empaillée, un IRM. Bah, il faut savoir un peu mêler l'ancien et le nouveau, hein. C'est des inspirations. Ouais. Il y a un côté très avant-gardiste, finalement. Mais je sais pas si c'est qu'il a internet, c'est plus que en fait il a des fichiers sur tout le monde et que
et qu'il a rentré ça... Je sais pas. Bah, tu sais, c'est le démon, hein, c'est le diable. Hein. Donc, le diable, il a eu Internet avant tout le monde. Hein. Moi, c'est pour ça que je me suis ralliée à sa cause. Hein. J'ai vite compris qu'à un moment donné, en termes de technologie, valait mieux signer un pacte et vendre son âme plutôt que d'attendre que la technologie arrive à toi. Alors, c'est bon, quoi. Non, on n'a pas le temps de niaiser. Hein. Pas Internet, c'est lui qui fait ses fiches de 10 lignes alors que sur papier, il irait plus vite et pourrait en écrire plus. Quel gros relou. Ah, le relou. Comment il a fait le fichier de Gabriel? Parce que c'est Satan. Bah voilà. Alors je trouve qu'effectivement c'est facile du coup hein, de se dire ça. C'est genre bah oui mais c'est le diable. Il le téléphone pour se renseigner. on oublie le fait que le mec peut parler en fait. Bah oui, en fait, le truc, c'est que en 7 ans où il a été sur l'île, c'était lui qui avait toutes les infos. Alors après, il s'est renseigné sur Gabriel parce qu'il est démoniaque. Faut bien s'occuper les soirs en Normandie quand t'es seul dans ta maison et qu'il y a la tempête dehors, c'est clair. Ouais. Et que plus personne veut venir se faire ausculter par toi, quoi. Mais ce que j'aurais trouvé sympa, c'est que y ait plus ou moins les prémices là dans la meuf qui est enceinte, qui est les prémices d'un gosse encore un peu bizarre, quoi. Ça aurait été intéressant. Parce que là, il y en a juste un en fait. Et le diable a rien d'autre à foutre que de faire des fiches sur les gens d'un village et des expériences sur un enfant fillon connaître Dave. Bah oui. Écoute, il a le droit de prendre des vacances de temps en temps. On se divertit comme on peut, hein. Tu te fais une petite IRM, un verre de Calvados, et oui. Ah, les douces soirées en Normandie. Surtout qu'elle précise qu'il était vraiment pas prévu. Voilà, moi j'ai ressenti cette vibe village des damnés direct où je me suis dit génial, quoi, plein de petits. Surtout quand je l'ai vu de dos, le gamin blond et tout, je me suis dit ah ouais, non, mais vas-y, c'est bon. Ça aurait été trop bien en fait qu'ils se rendent compte que dans les caves de tout le monde, il y a des gamins chelous, quoi. Et qu'il y ait une espèce de petite armée de gamins chelous après, enfin... Voilà, mais là, il y en a juste un, donc c'est bizarre, quoi. C'est... Voilà, c'est ni fait ni à faire. J'ai trop cru que c'était un gamin village des damnés, ouais. Comme Vendée, ouais. Ah ouais, en Vendée, c'est un peu la même ambiance. J'ai vu la taille de son crâne, non mais génial, quoi. En plus, alors génial, j'ai noté ça, le petit pot que fait le père au moment où il fête les fiançailles des deux là, et qui lui dit stabilité enfant projet. J'étais là, ouais, ok, travail famille patrie, tout va bien. L'enfer quoi. Effectivement, il a bien mérité de se bouffer son verre par la suite. J'habite au 3e étage, tu crois sérieusement que je vais monter un truc comme ça sur 3 étages? Alors, bah, écoute, c'est pas comme ça qu'on s'occupe dans les soirées dans ton pays. Ah, le petit IRM commun pour tout le monde, là. C'est bien. Ça fait plaisir. Alors, quand même, j'ai noté... on est en 83. Alors, certes, on est sur une île en Normandie, mais personne n'a d'économe là-dedans. La gamine qui est en train d'éplucher les carottes avec un couteau. Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, la violence. J'ai trouvé ça... Bon, voilà. Ça fait partie des choses qui m'ont posé problème. On n'a pas le droit à un local poubelle. Vous pouvez éventuellement combiner les deux. Hein. Il y a tout à fait possibilité de mettre des petites trappes sous un IRM pour mettre un local à poubelle. Quand il y a le bateau qui explose et que le père de Patrick arrive au port, il y a des gens dans la foule qui discutent. Il y en a quand même un qui dit « Bah oui, faut pas prendre le bateau à marée basse. » J'ai pas entendu, Osmani, c'est trop bien. Ah, les gens sont cons, quoi. Et elle épluche dans le mauvais sens, j'ai vrillé. Ouais, non, mais voilà, il y a des choses, il faut... Enfin... Non, faut pas faire ça, quoi. Ça, par contre, c'est des scènes pas trop mal. Elles sont filmées de sorte que tu crois à l'accident. Du coup, ça monte la tension. Alors, oui, mais là, c'était quand même un peu obvious, quoi. C'est surtout qu'en plus, on a remarqué que c'était quand même globalement les trucs électriques, enfin, les trucs très technologiques qui posaient problème. Quoique, le rasoir, c'est pas vraiment... voilà, mais bon... Entre le coupe-gigot électrique, le four, la cafetière, enfin il y a ce côté modernité, genre voilà, en Normandie on n'aime pas trop la modernité. La modernité c'est méchant. Accident, la porte du four, sérieusement? Bah oui, c'est un accident. C'est un accident. Avec mon four à micro-quartz, mais oui.
Elle fait quoi d'ailleurs avec son miroir du morse? Bah, je sais pas si elle fait du morse, mais elle se dit que de leur envoyer de la lumière dans les yeux, ça va forcément leur faire se dire « Oh, dis donc, il y a trop de lumière sur ce bateau en pleine mer. Rentrons plutôt, chérie, plutôt que de montrer nos nichons comme ça à tout le monde. » Et puis c'est surtout qu'elle est hyper heureuse directement à récupérer en mode « Ah, c'est génial, ils ont compris, ils vont rentrer. » Et là, bim, le truc explose. Et j'étais là « Ah, non, c'est... » Voilà. C'est un petit peu le grand 8 émotionnel. Alors qu'eux, ils se disent juste, putain, on nous met avec des jumelles. Oui, ils se rhabillent parce qu'en plus, ils ont la dalle. Donc, je me disais que les gamins vont juste se dire, font chier ces gens, mais c'est clair. Oh, mais on va changer de spot, on va se mettre à un endroit un peu planqué. Bah ouais, bah tiens. Dis donc, de la lumière, je suis sûre que ma bouteille de gaz est trafiquée. Tu me dis que c'est trop ça. Oh, c'est qu'il y a un danger qui est imminent, rentrons vite. Je pensais qu'ils allaient partir au large. Bah, ils auront pas eu le temps, hein. Et le père qui manque de tuer sa gamine avec un pot de fleurs juste pour son match de merde. Et alors, il y a un autre truc où je me suis dit, tain... Ah oui, mais même la mère, quand elle montre à la gamine qu'il faut appuyer sur le bouton pour râper les carottes, et qu'elle a toujours les doigts dans la lame, je suis là, mais... Alors, moi, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas comment on fait, mais je sais que ça, il faut pas le faire, par exemple. Il faut faire attention aux doigts de ses enfants, parce que souvent, ils les laissent traîner un peu partout. C'est incroyable, quoi. Alors que... Ça n'aurait pas pu être un accident, là c'était complètement de l'irresponsabilité, enfin bon. On fait ça tous les jours, bah oui Calix, mais bon, toi on sait que comme t'es un connard, ben... on sait bien que tu fais pas très attention à tout ça. Bon voilà, alors, restons sur cette scène du four, parce que c'est quand même la meilleure scène du film. J'ai beaucoup aimé la façon dont la main cramée retombe à côté de la tête de la mère. Comme un espèce de vieux gigot, genre... C'était trop bien. Le truc est calciné, mais en 5 minutes. Tout est passé très très vite, et ça y est, c'était la fin, quoi. Et c'était parfait. C'était vraiment genre... Enfin, ce qui est incroyable, c'est que ça crame très vite, alors que tout se passe quand même finalement très lentement, quoi. La petite fille qui veut pas arrêter de râper les carottes parce que manifestement grosse priorité sur les carottes. Le père qui arrive en mode bon, je suis en train déjà de me cogner la réparation de la télé. Alors en plus on m'appelle et tout. Il se presse pas, je veux dire, il voit sa femme avec le truc, le bras coincé. Alors effectivement c'est con, mais il voit sa femme avec le bras coincé. Je sais pas. Il y a une ellipse, le père a mis 3 heures à tout débrancher. Alors qu'est-ce que c'est que le micro-quartz? Ça existe vraiment ou c'est un truc complètement inventé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une vraie technologie? Déjà tu m'emmerdes et en plus tu me fais venir dans la cuisine. Ouais, c'est clair. Oui, ça existe. Merci, petit Calix, pour cette précision. Elle rentre par effraction mais fume une clope. Voilà, ça c'est clairement ça va. Ouais. Enfant avec une énorme tête. Là j'ai mis gros lourd Richard. Bon bah ça c'est effectivement le passage au port. Voilà. Et le match, putain voilà. Ouais, voilà. Il y a des prios, hein. Déjà, on va pas bouffer, et en plus, on va pas pouvoir regarder le match. Génial, quoi. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la castration à la bouche, ouais, tout à fait. Puis alors, c'est surtout le fait d'étayer l'exemple en mode... oui, non, mais c'est une tradition... C'est quoi? C'est une tradition de où? Enfin... hawaïenne ou je sais plus quoi. Micro-quartz, c'est un four micro-ondes et grill. Ça explique la durée de la cuisson. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Ah oui. Donc ça se tient déjà un peu plus. Papou, peut-être, c'est ça? Je sais plus. Il la menace avec les papous. C'est les guerriers de Papouasie qui attachent leurs prisonniers. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ça, ils les attachent, mais c'est tout. Et parce qu'il y a deux, il y a les papous et il y a un autre truc. Mais quand il la trouve chez lui, enfin, il la laisse partir, enfin, bon. Ouais. Non, c'est ça, hein. La vieille pub Hollywood, ça m'a marqué aussi. Genre l'intimidation de ouf. Je vais vous castrer, Annie. Surtout que le mec, on a zéro trace que c'est un voyageur et il te sort ce genre de référence. Ah oui, ouais, mais... Bon, après, on sait qu'il est là depuis 7 ans. Il a peut-être fait des trucs avant. Il est lettré parce que c'est un médecin.
On a parlé de la superbe sculpture chez Marshall avec la main de poupée. Ça me dit rien. Ça ne me dit rien. J'ai noté qu'il y avait de la neige sur le PC, ça m'a fait rire aussi. Son truc qui se brouille. Mais en fait, c'est bizarre, ouais. Il y a vraiment des trucs, étranges. J'aurais trouvé ça très bien, par exemple, qu'elle soit en train de regarder les fichiers et qu'il y ait la tête de Brialy qui apparaisse, quoi. Mais avec une définition dégueulasse, mais en mode Bonjour Gabriel, je sais que vous êtes là. J'aurais trouvé ça bien. Pendant qu'elle fume sa clope, par exemple. Ça aurait été le bon moment pour faire un petit jumpscare et mettre un peu de fantastique, finalement, dans le film. Mais parce que, voilà, c'est bizarrement mené, quoi. On sent qu'il se passe des trucs bizarres, mais il se passe des trucs bizarres uniquement avec la technologie moderne. Meilleure imitation de Brialy. Vous êtes sur le PC du diable. Oui, non, mais j'incarne. Maintenant, je vais faire ça. Je choisirai un personnage parmi chaque film, et à chaque fois, je déciderai de l'incarner. Non, c'est faux. Ne me rappelez pas ça, je ne le ferai pas. Brialy, son meilleur rôle, bah bon, après... dire que Carta c'est pas là, putain c'est clair, il va être deg, mais bon il va voir ça dans le replay, ça va aller. Tu peux faire Jacques Chirac? Non, il y a un temps pour tout Bernard, il faut pas forcer, je le fais beaucoup ces derniers temps je trouve déjà, donc il faut le laisser réapparaître au moment où il en aura besoin. Il est en moi et à tout moment il peut se révéler. Donne de la thune Bernard, c'est clair. Check mon PayPal. Ça va, je suis pas un robot hein. C'est pas comme ça sur la commande, là, vas-y, fais le saltimbanque, ouais, bah tiens. Payez-moi mieux. Donc, oh, Osmosis. Ouais, en plus, Just Subscribe, du coup, t'as un petit corbeau. On le voit pas souvent, mais waouh, merci. C'est beau, ça me fait plaisir. C'est... En plus, là, on a un petit moment un peu intime avec du sax. C'est vraiment la meilleure go, c'est clair. C'est cool, j'avais oublié que j'avais mis un petit corbeau pour cette animation-là. C'était quoi? Elle s'est abonnée avec Twitch Prime. Ça veut dire qu'elle a le droit de faire tout un tas de choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ça veut dire qu'elle est au-dessus. En plus, elle a une épée. Donc voilà, ça veut dire que je lui porte beaucoup plus de respect. C'est la classe? Ouais, c'est la classe. Bah ouais, c'est la classe. Voilà. Je vous invite à tous le faire. Petit saxo qui démarre, non mais c'est clair. Attention. Qu'est-ce qui nous arrive? Elle a une épée et une étoile, hein, mais c'est incroyable. Hein. J'ai 2 icônes, les gars. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah ouais. C'est ouf, hein. Incroyable. Donc voilà, donc un film, on n'est pas effectivement sur un succès total. Je suis first screening. Bah ouais, enfin, il n'y a eu qu'une seule édition pour le moment. Jamie, tu te calmes. Hein. Ça va te porter préjudice de commencer à fanfaronner comme ça. Tu vas... Et en plus, ça veut dire qu'on va te le rappeler à chaque fois. Gâche pas tout. Bah c'est toi. Gâche pas tout. Tiens-le bien. Je trouve qu'elle a changé Osmosis. Ah là là. Donc voilà. C'est l'argent. Ouais, c'est la fame, c'est incroyable. Donc, je regarde l'heure subtilement. C'était pas un succès total, mais j'étais quand même bien contente de le débriefer avec vous. Je pense que j'aurais été un peu triste de le regarder toute seule. Alors le regarder pour en parler avec vous, c'était mieux. Mais j'étais quand même curieuse et je trouve ça dommage qu'effectivement la France n'ait pas exploité un peu plus les pistes qu'elle semblait comprendre dans le cinéma de genre à cette époque-là. Il y avait quand même effectivement, on sent un petit attrait, quelque chose, mais voilà, ça reste encore trop timide. Et puis voilà, Annie Dupéret quoi, dans un rôle dans lequel on ne l'attendait pas forcément. Et c'était le ressenti que j'ai regardé la première fois, la tristesse. Ouais, je suis désolée Thibaut, ça veut dire que tu l'as re-regardé? Le réel fait grave... Ah, a fait grave de pain d'après, dis donc. Oui, Jamie, mais on en parlait parce que
quand on a décidé de ce film-là la dernière fois, Arnaud du coup de Pornorama me disait putain Francis Leroy il a fait du porno, tu fais exprès tout machin, et moi je ne savais pas, mais ça pourrait être intéressant du coup de voir ce qu'il a fait en porno, si peut-être il est meilleur en porn en fait au final hein. Je voulais être à jour pour en parler avec vous, putain un petit coup de merci parce qu'effectivement moi je ne pense pas que je ferais l'effort de le revoir une deuxième fois si l'occasion se présentait, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même cool. C'était quand même très cool. J'ai donc une proposition. Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon ordi là ? Ouais, je suis désolée, il y a un truc dégueu sur mon ordi. Est-ce que vous voulez que je vous montre un peu Elvis quand même ? Parce que. Bon. Il dort. Il est tout à plat. Mais je me dis, comme ça, on n'aura pas complètement perdu notre soirée. Ouais, bah je sais, Osmosis, mais bon, on va quand même faire du débrief, hein. Elvis plat. Je suis quasiment sûre que mon père a bossé avec lui. Ah bah. Alors. Attention. Il est là, le doudou. Chaton. Tu te réveilles, mon bébé? Bon, oui. Tu veux dire bonjour à tout le monde un petit peu? T'es fatigué? C'est dur la chaleur quand on a plein de poils, hein. Bah oui. Voilà, je suis désolée, vous le voyez pas. Vous le voyez pas beaucoup, mais ouais. Quelle grosse patate. Tu te tournes un peu? Tu viens? Est-ce que tu pivotes? Allez, pivote Elvis. Allez. Oui, vas-y. Montre comment tu fais. Allez mon doudou. Ouais, trop d'efforts. Non, ouais, non, pas de... ouais. Pas suffisamment de force au réveil, je suis désolée. Non, ok. Fais-nous Chirac, Elvis. Oh, tu te réveilles, doudou. Allez, viens. Non, on est vraiment sur une bonne gueule dans le cul, là, globalement. Il se passe pas grand-chose de son côté. Tu viens me voir? Viens là, Bubu. Moi, oui. Oh, voilà. Il est là. Regardez cette grosse tête dans le cul. Moi, tu m'aimes quand même? Bah oui. Bah oui. Oui, minou. J'arrête de t'embêter. Rendors-toi, bébé. Merci de nous avoir fait le plaisir de te lever pour montrer ta petite tête dans le cul. Formidable. Oui, mais parce qu'il aime bien être chiffonné, en fait. Il aime bien quand je lui fais ça. On dirait qu'il aime pas, mais en fait, en vrai, il aime trop. Ah, oui. Avec cette petite pète toute molle, là, sur le côté. Bref. Voilà, ça suffit. À un moment donné, voilà. Elvis le violonneux. Je vais te manger le mulet. Non, je peux lui mettre une fessée. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Bah écoute, j'essaye de, en gros, ne pas faire des choses qu'il aime pas. Il n'y a pas grand-chose qu'il aime pas. Il y a des temps précis pour les fessées, tout à fait. Je vais pas lui foutre une grosse fessée au réveil, quoi. C'est ça, c'est trop violent. À un moment donné, il faut choisir ses moments. Retenez bien ça. Pas de grosses fessées au réveil. Que ce soit un chat ou autre chose, attendez un peu. Ça ne dérange pas. C'est des choses qu'on ne veut pas savoir. TMI, too much information. Alors, qu'est-ce qu'on va débriefer dimanche prochain? Alors, sachant que la semaine prochaine, j'ai une semaine chargée. Ouloulou. Ça n'arrête plus. Putain, c'est un peu long, Letterboxd. Donc, je sais ce que je veux qu'on débriefe. Il n'y aura pas de... Est-ce que vous voulez bien que... c'est ça ou rien. Mettez Years and Years. Non, on va pas faire ça. On va pas débriefer Years and Years. Ah, c'est la série dont tu parlais, là, sur
Netflix. Netflixou. Alors... Ah voilà. That's it. Film de 77. Alors, donc, on va mater, en fait, on va débriefer Demon Seed, qui est un film de Donald Cammell. Alors, Donald Cammell, si vous ne le connaissez pas, déjà, ça veut dire que vous n'avez pas regardé toutes les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, donc merci, super. J'apprécie pas trop. Mais Donald Cammell, c'est le réalisateur qui a fait White of the Eye, qui est un film que je vous conseille énormément, parce que c'est un film incroyable, enfin, qui est vraiment ouf. Et Donald Cammell a fait peu de films, mais Demon Seed m'intrigue beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Je vous mets le lien dans le chat afin que vous puissiez vous faire une petite idée. Francis Leroy a fait un film Sex and Perestroika. Ah bah oui, effectivement, ça donne envie. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de choses qu'on associerait d'emblée, mais pour un apéro réussi, Sex and Perestroika, why not? Donc voilà, donc Demon Seed, film de 77, le synopsis, ouais voilà, c'est un scientifique qui crée un ordi organique avec une intelligence artificielle qui devient obsédé par les humains et notamment par la femme de son créateur. Donc on peut considérer que ça va être un peu chelou, je pense. Et je pense que ça peut être vraiment pas mal. Arnaud de Panorama le recommande d'ailleurs. Bah, je ne fais pas exprès. Tu l'as peut-être déjà vu, Osmosis? Ah bah écoute, comme ça, pas de regret. Génération Proteus en français. Ça vous parle? Bah écoutez, si ça vous parle, mais que vous ne l'avez pas vu, bah ça sera l'occasion. Moi en tout cas, ça m'intrigue beaucoup et White of the Eye, ça a été vraiment un vrai coup de cœur, donc effectivement, voilà, je suis curieuse. C'est pas dit que ce soit du même tonneau, mais voilà. En tout cas, ça vaut le coup de tenter. Donc voilà, donc on fait ça. Et puis pas de Screaming Skull mardi prochain, hein, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai annoncé la dernière fois, ça sera une semaine sur 2. Mais par contre, on se retrouvera... Alors, je sais pas si on se retrouvera pour un live jeu vidéo. Peut-être. Parce qu'on a la quête de Iris von Everec à finir sur The Witcher 3. Hearts of Stone, donc déjà ça pourrait être cool, mais effectivement j'ai pas mal de trucs à faire la semaine prochaine, notamment des trucs très cool. J'ai fait un petit teasing sur le Discord, c'est un truc cool dont je peux pas vous parler mais qui sortira peu de temps après, genre dans une semaine après, donc ça va être assez rapide mais ça va être très cool, donc voilà. Et donc il faut que je fasse ça, et puis on a aussi jeudi soir la création de nos persos pour Vampire la Mascarade avec Jamie le cultiste et Tipou d'ici présente et Nisana, donc il faut que je termine d'écrire mon perso, donc plein de choses, ah là là, c'est incroyable cette ébullition permanente, les projets quoi. Donc c'est cool. Donc Demon Seed pour dimanche prochain, entre temps je vous tiens au courant. Est-ce qu'il y en a qui ont fait Before the Storm? Non. Pas encore. D'ailleurs, il faut qu'on finisse Life is Strange aussi, ouais. Faut que j'écrive. Moi, j'ai écrit un peu. Après, j'ai pas envie d'écrire non plus un truc de 1000 pages parce que... Je sais pas trop quelle longueur tu attends de nous, Jamie, mais voilà, c'est surtout qu'il faut que je trouve aussi des illustrations et de quoi faire une sorte de mood board. Et puis que je trouve comment illustrer mon perso. Est-ce que je prends une photo random? Enfin voilà, je sais pas trop. Je suis en plein questionnement. Donc voilà. Donc on verra bien, je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui ne le font pas déjà, je vous invite à nous suivre sur le Discord. C'est toujours cool, vous êtes au courant plus rapidement et plus facilement des lives. Vous pouvez vous procurer plus facilement les films qu'on débriefe également. Et accessoirement, vous pouvez passer plus facilement de bons moments. Parce qu'on est des gens sympas
et que c'est cool de passer des moments avec nous. Voilà. En tout cas, merci pour ce débrief, c'était très cool comme d'habitude. Je vous dis à tout bientôt. Osmosis, je te souhaite de bonnes vacances. À toi et à ton meilleur go. Profitez bien et revenez-nous en forme et bronzés comme Jaja. Bah ouais, dans 2 semaines, ça... Ah, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Mais voilà, c'est quand même très cool. Bronzeille. Vous allez où? Je ne sais plus. Je crois que j'avais vu ça passer. Bonnes vacances au frais. Je crois pas que ce soit au frais. C'est secret défense? Ok. Suivez-moi sur mon Insta pour savoir. Ok. Ah, mais il y aura plus de sieste à chat. J'espère que... Vous alliez pas en Grèce? Ou un truc comme ça? Ou alors je confonds? J'ai rien compris peut-être? En Bretagne. Hors de France. Non, c'est pas ça, Osmosis? Ah non, j'ai révélé le poteau rose. Ah merde. Désolée de retenir des informations sur toi, c'est ça. Putain, t'as vu? Et ouais. Des fois, mon cerveau marche un peu. Je suis pas mécontente. Et bah, profitez bien en tout cas. Ça va être super cool, hein. Trop moche la Vendée, désolé Bernard. Oh, putain. Waouh, Jiben. Dur. Oh, la violence, quoi. Waouh. Ok, on va s'arrêter là parce que c'est en train de faire l'escalade de la violence et j'ai pas envie de jouer le jeu du Front National. Vous savez, c'est clair, non mais... Jiben en roue libre, quoi. Free will. En tout cas, bonne soirée. Ne vous tapez pas dans le chat. Et je vous dis à tout bientôt, quoi qu'il arrive dimanche prochain et sans doute un petit peu avant. Allez, bonne soirée, bonne nuit et merci encore.